Et voilà, petite inspection préliminaire de ce Ford Bronco. Magnifique, magnifique et vraiment, vraiment sympa à conduire. J'appréhendais un petit peu parce que j'ai conduit des Broncos un petit peu dans ce style-là, avec des roues de 20 pouces, des Reos, etc. Et bon, c'est assez particulier à conduire généralement. Non, celui-ci, au contraire, hein, il est vraiment... il est doux, il est agréable. Bon, on sait qu'on conduit un 4x4, hein, il faut de toute évidence, hein, mais malgré tout, très agréable à conduire hein, sur route. Que dire, donc oui, cette magnifique jante en 20 pouces. Alors une version, et c'est bien, il a un soft top et un hard top, hein, donc là il est équipé de son soft top, mais il est aussi accompagné d'un hard top, donc c'est une bonne chose. Il a la banquette à l'arrière, hein, donc c'est un 4 places. Ou 5 voire même d'ailleurs, je sais pas. Oui, 5 places, c'est ça. Arceau de sécurité. Ouais, très très bien. Il a une belle peinture. Je suis surpris d'ailleurs. Rich parlait d'une peinture d'origine. Elle est, à mon avis, elle est bien trop belle pour ça. Un peu surpris. Très belle peinture. Hein. Voilà, et donc voilà, on a du LED un petit peu partout, des LED. Hein. Oh, il a une gueule d'enfer. Hein. Il est équipé d'un rétroviseur qui fait office avec un petit écran à l'intérieur, donc qui fait caméra de recul. Et quand on est en position drive, c'est en marche avant, il projette l'avant. Alors je sais pas, il y a peut-être une petite fonction pour enregistrer. J'ai pas trop cherché. Mais voilà, enfin en tout cas la caméra de recul est sympa. Il a un très joli son, forcément, hein, puis ce Big Block de 460. Hein. Alors ce que j'ai aimé c'est la boîte automatique. Hein, on a une C6 automatique et c'est très agréable à utiliser, à conduire. J'ai beaucoup aimé. Elle est douce, elle fonctionne très bien. Hein. Les chromes sont magnifiques. Ouais, c'est un jouet, quoi. C'est un jouet pas ordinaire, hein, sans aucun doute. Hein. Quelqu'un s'est fait plaisir, quelqu'un a dépensé aussi une fortune dans ce truc-là, hein, pour le faire à son goût. Et ça se voit, quoi. Beaucoup de petits détails. On a des petites poignées aussi qui ont été rajoutées là pour se caler, pour se tenir. Les jauges, toutes les jauges fonctionnent. Et la jauge d'essence a été remplacée par celle-ci. Peut-être plus précis, je sais pas, que la jauge d'origine, bon, pas vraiment, mais enfin, voilà. Ça c'est pour contrôler le freinage d'une remorque. On a le bouton Start ici. Voilà. Il est équipé d'une commande de clim, mais il n'a pas la clim. Hein, il n'a pas le compresseur. S'il était équipé de la clim d'origine, ce qui semble être le cas, le compresseur a été retiré, quoi, hein. Voilà, très propre en tout cas, en très bon état. Les sièges aussi qui ne sont pas d'origine, toute évidence, hein, mais dans lesquels on est très bien calé, bien assis, très confortable. Voilà, le modèle Laria. Ouais, joli à tout point de vue, hein, sans aucun doute. Hein. Et encore une fois, très agréable à conduire, hein, vraiment. Le ronronnement du 460 aussi est extrêmement agréable. Quand on appuie, évidemment, ça déménage et le son est encore plus beau. Ouais, voilà, c'est un très beau Bronco, sans aucun doute. Hein. Et j'insiste, hein, vraiment sympa à conduire. On est bien, hein, vraiment, on cruise, le coude à la portière, c'est la classe, hein, sans aucun doute, et les regards se tournent, hein, ça va de soi. Voilà, comme je le disais, c'était une petite inspection préliminaire, hein, une prise de contact, on va dire. Voilà, Rich va me donner une liste de prix et je vais rentrer à la maison, étudier tout ça et vous proposer tout ça. Voilà, c'était Serge d'Oregon Classics et je vous dis à très bientôt. Au revoir.